On passe aux ingrédients pour le biscuit. Pour cela, il vous faudra 180 g de farine, 60 g de sucre, 120 g de beurre demi-sel, un jaune d'œuf et une cuillère à café de levure chimique. On passe aux ingrédients pour le glaçage. Il vous faudra 250 g de chocolat noir, 100 g de chocolat blanc et 50 g d'huile végétale pour la brillance du chocolat. On passe à la préparation. Dans la farine, je vais y venir mettre mon sucre, la levure chimique, le beurre, et je viens mélanger du bout des doigts. Je sable, je ne pétris surtout pas. Je vais venir ramasser le tout comme ça du bout des doigts. Je vais bien mélanger le beurre à la farine. Et après, on viendra ramasser tout ça avec le jaune d'œuf. Voilà, je vais venir y ajouter mon jaune d'œuf. Pareil, je mélange du bout des doigts, je ne pétris pas. C'est très important parce que c'est un biscuit, on ne pétrit pas un biscuit pour sa texture. Ça va être une pâte assez collante parce que c'est un biscuit qui va être assez fondant. On ramasse bien la pâte pour essayer d'en former une boule. Ça aurait été pour un sablé, on aurait rajouté de la farine, mais pour celui-ci, non. Il doit être bien super fondant. Voilà, ma boule de pâte est formée. Vous voyez, c'est une pâte super collante, super souple. Voilà, malheureusement, j'ai une vidéo qui n'est pas passée, mais j'ai tout simplement mis du papier sur ma plaque de four et j'ai mis la pâte dans un moule carré. On passe maintenant à la préparation du caramel. Je mets mon feu entre feu doux et feu moyen. Je viens vider le sucre et je laisse chauffer tout simplement comme ça à sec jusqu'à ce que le sucre devienne liquide et brun en caramel. Voilà, le sucre commence à fondre, on laisse comme ça, on continue à laisser. Voilà, on voit bien que le caramel commence à prendre, on laisse tout simplement comme ça. Voilà, il reste quelques morceaux du caramel. On laisse comme ça. On continue à laisser chauffer. Voilà, ici le caramel est presque fondu.
Il reste juste 2-3 morceaux. Je mélange avec la cuillère pour l'aider à continuer à fondre. Voilà, mon sucre est bien fondu. On a le caramel. On vient y mettre le beurre. Et on mélange. Voilà, le biscuit est cuit. Donc maintenant, je vais venir y ajouter le caramel par-dessus. Il faudra absolument que le biscuit soit froid et que le caramel soit froid pour venir mettre les deux ensemble.
Voilà, je vais venir faire fondre au bain-marie mon chocolat noir. Voilà, on remue de temps en temps. On le laisse bien fondre tranquillement. Voilà, le chocolat est presque fondu. Après, on va venir y mettre l'huile dedans pour la brillance. On continue à mélanger. On va venir directement mettre fondre le chocolat blanc qui va servir pour la déco. Après, je le passerai dans un sac de congélation. Je mets l'huile dans mon chocolat noir pour la brillance. Et je mélange bien. Pour bien que l'huile se mette dans le chocolat et vous pouvez déjà voir la brillance du chocolat. Vous voyez, il est super lisse, super brillant. Voilà, je laisse fondre mon chocolat blanc tranquillement. Voilà, on laisse fondre. On mélange. Voilà, je le place dans mon sac de congélation. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir mettre le chocolat au-dessus du caramel. Et on va venir le répartir sur toute la surface. Maintenant, avec mon chocolat blanc, je vais descendre, remonter, tout faire tout un zigzag sur tout le long du gâteau. J'ai préparé un cure-dent pour après. Voilà, avec mon cure-dent, maintenant je monte, je descends, mais je ne remonte pas. Je repars du dessus et je descends. Je fais comme ceci jusqu'au bout du gâteau. Donc je pars du dessus jusqu'en bas. Et chaque fois je repars du dessus. Et après on va faire la même chose, mais du sens contraire. On commence déjà à voir le dessin qui se forme. J'essuie chaque fois mon cure-dent pour éviter de salir mon chocolat blanc.
Voilà, maintenant du bas vers le haut. Et je termine ainsi tout le gâteau. Après, il faudra le laisser sécher quelques heures. Je déconseille très fortement le frigo, que bien sûr ça ira plus vite, mais à la découpe vous aurez juste une catastrophe. Le chocolat va craquer, ce sera pas très joli, pas très présentable. Donc je vous conseille vraiment de le laisser sécher à l'air libre avant de pouvoir le découper. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on peut voir le résultat avant découpe. Je l'ai démoulé. Vous voyez que le chocolat brille en étant sec. Voici le gâteau découpé. Voilà, à bientôt pour une nouvelle recette.